Bonjour famille. Bonjour. Attendez, toutes les fous ensemble. Frère Guide, bonjour. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Famille, j'ai fait ce petit direct ce matin pour rendre hommage à Maïdiba. Maintenant, aujourd'hui, on est le 29 avril. Aujourd'hui, ça fait un an pile poil Amazon 3D. Donc, c'est à nous de lui rendre hommage. C'est à nous de penser à elle. Parce que moi, j'ai connu Maïdiba en 2010. Quand le Conseil constitutionnel a déclaré le président Gbagbo Laurent vainqueur, c'est là que j'ai connu Maïdiba. Ma première fois de la voir, on était vers Kriankou. C'était Abel Naki qui avait fait appel pour dire les Ivoiriens sortez parce que notre président Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent a été élu, mais les gens ne veulent pas, le président Gbagbo Laurent, alors que le Conseil constitutionnel a déclaré le président Gbagbo Laurent vainqueur. Donc sortez, si on manifeste, peut-être ils vont voir, ils vont dire que le peuple avec lui et que c'est lui que le peuple a accepté, donc sortez. Ma première fois, c'était vers la Kriankou, porte de Kriankou, et on allait au commissariat du 18e, qui est vers Kriankou, la rue Kriankou, c'est là-bas qu'on a commencé. Ce jour-là, on a marché de Kriankou jusqu'en sur les Champs-Élysées, parce que les policiers nous poursuivaient, et on a fait ça jusqu'à vers les 1h du matin, 2h du matin. C'est à partir de là que tout a déclenché. Et je rends hommage à ma grande soeur Maïdiba, qui a elle-même, elle le dit dans son combat, elle a fini son combat. Elle a lutté jusqu'à ce que le président Gbagbo Laurent sorte de prison. Elle a lutté pour que le ministre Charles Blé Goudé sorte de prison. C'était une personne exceptionnelle. Et c'était une personne vraiment qui se battait pour son pays. C'était une personne qui se battait pour toute l'Afrique. Vous voyez Maïdiba, elle ne trille pas. Quand on dit il y a manif là, elle court. Elle m'appelle, dit on dit il y a manif là, il y a tel pays qui a été manifesté. Viens, on y va. Si je peux, je viens. Si je ne peux pas, je lui dis, ah ma grande soeur,
Je ne peux pas, où je suis fatiguée. C'est en ce moment que j'étais enceinte de mon fils que j'ai donné le nom. Le réseau, ça, vous n'entendez pas? Vous m'attendez pas? Mélissa, comment tu vas? Bonjour et merci d'être sur mon live. Partagez, invitez vos camarades. Vous m'attendez pas? Mettez des cœurs si vous m'attendez pas. Aujourd'hui, je vais rendre hommage à ma grande soeur 3D. C'est vrai, on a fait du parcours. On a fait ce qu'on pouvait faire. On a lutté pour le président Gbagbo Laurent pour qu'il sorte de là. On a fait ce qu'on pouvait faire pour notre nation. Vous m'attendez pas? Herman, pardon, viens. Je t'ai dit de ne pas partager mon truc. Il fallait connecter le truc sur Wi-Fi. Bon. Maintenant, il n'est pas connecté parce qu'on ne met pas de réseau. Vous m'attendez pas? Faites les pouces si vous m'attendez pas. C'est bloqué? Mais mon téléphone à lui, c'est bon? Vous m'attendez? Ok, ok. Merci, merci Mélissa. Donc du coup, l'Amazon, d'accord. Épouse Apia, bonjour. Opi, d'accord, bonjour, bonjour tout le monde. Partagez, aujourd'hui c'est un grand jour. Notre Amazon 3D, elle est morte le 29 avril. Aujourd'hui, on est le 29 avril. Ça lui fait un an qu'on a perdu notre Amazon. Durant ce quelques jours-là, vous avez vu sa petite soeur pleurer. Et moi, ça me fatiguait parce que moi, je suis beaucoup alliée avec Maïdiba, avec sa petite soeur. C'est une grande soeur vraiment qui me portait beaucoup dans son cœur. Même malgré tous ces problèmes que j'ai eus, elle était là, c'était quelqu'un vraiment, même que ça soit de ma grossesse, mon fils que j'ai nommé Petit Bago, jusqu'à son accouchement, et c'était une personne vraiment qui était là pour moi. Elle est morte le 29 avril. Ben, ils l'ont empoisonnée. Elle était malade. On a fait une manifestation le 4 avril à l'acquittement définitivement du président Gbagbo Laurent et du ministre Charles Blegoudé. Il y a Maman MC Gourou qui avait organisé cette manifestation. Et ce jour-là, nous tous, on était à la place de la République. C'est depuis ce jour-là, il y a eu semblant de réconciliation entre eux là-bas. Ceux qui ne se parlaient pas, avec Guégué, avec Aïd Koutel, avec leur groupe, il y a eu un semblant de réconciliation. Et nous tous, on nous a appelés sur le podium, on est monté. Et donc, après ça, elle est partie, on ne l'a plus revue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ça lui fait un an qu'elle nous a quittés, un an qu'on ne pourra plus la voir, un an que c'est fini pour Amazon, un an qu'on ne peut plus l'attendre, sa voix, pour faire les directs, pour nous motiver, pour parler toujours quand il y a des choses qui ne vont pas, surtout en Côte d'Ivoire. Mataba soit salué. Surtout en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ça lui fait vraiment un an qu'on a perdu notre Amazon. Le nom Amazon, c'est quand on a fait c'est le 11 avril, elle était à l'hôpital. Je ne comprends pas. Oui, oui, c'est le 11 avril.
J'ai dit c'est le 11. Maïliba, le nom Amazon, elle s'est donné elle-même. Pourquoi elle s'est donné le nom Amazon? On a organisé tous les pays africains, tous les pays africains, que ce soit Gabon, que ce soit Bénin, que ce soit tous les pays africains. On avait organisé une manifestation à plat d'Italie. On a fait une marche où on s'est mis le pagne là. Attendez, quittez pas. Logiquement, c'était ça là que je devais mettre sur ma tête. Logiquement, c'était ce pagne-là que je devais mettre sur ma tête parce que c'est le pagne on a décidé de porter ce jour-là pour faire une manifestation à la place Italie. On a fait une marche jusqu'à, j'ai oublié le nom où on était. Vraiment, ce jour-là, j'avais toute l'Amazon, Suzanne Barak, qui est du Gabon, en tout cas, toute l'Amazon, on était là ce jour-là. Elle-même, elle a toujours porté le pagne là, on a pris des photos, et à chaque fois qu'elle balance sur son profil, donc c'est ce jour-là que le nom Amazon 3D même, elle s'est donné. D'accord? Donc, une personne qui a lutté pour la Côte d'Ivoire, qui a lutté pour toute l'Afrique, si elle part brusquement, ça nous dit au revoir. Vraiment, c'est une grande perte que nous tous, on a eu. C'est vrai, on n'est pas des mêmes pères, même mères avec elle, mais on lui portait beaucoup dans le cœur, surtout moi-même. J'ai fait un effort pour ne pas que mes larmes coulent parce que je lui portais beaucoup Maïliba dans mon cœur. Vraiment, c'est une grande soeur que j'ai connue sur les réseaux sociaux. J'ai connu à la manifestation vraiment qui m'a donné une façon d'une grande soeur, vraiment qui était là pour moi, que moi j'étais là pour elle. C'est vrai. Je ne partais pas chez elle, mais on était tout le temps au téléphone, qu'elle me donnait conseil, que moi je lui donnais conseil. C'est vrai, moi j'écoutais elle ses conseils, mais pour moi, elle n'écoutait pas, c'est pas grave. Donc, franchement, c'est... Maman Nathalie, bonjour. Alicia, bonjour. Bonjour et soyez forts. C'est vrai, c'est une grande perte pour nous. Maïliba, elle a trop donné pour le président Gbagbo Laurent. Si on veut voir sur les réseaux sociaux, même c'est les personnes qui ont commencé les directs avant nous. Nous, on est petits, même à côté des Maïliba, que ce soit Yoni Patoko. Les groupes là, c'est eux qui avaient commencé vraiment les directs. Moi-même, les directs, les lives, comme ça, je ne le faisais pas parce que je le faisais que quand je suis à la manifestation, pour que les gens viennent, donc du coup, je fais direct pour que les gens viennent. Moi, je ne faisais pas les lives pour vraiment expliquer comment les choses se sont passées. Donc, aujourd'hui, franchement, c'est une grande perte. C'est vrai, elle a pris une petite partie. Hein. C'est vrai, ce n'était pas son jour. Mais vous l'avez décidé de l'assassiner. Quand elle est partie, elle a pris une petite partie. C'est vrai, nous, on souffre aujourd'hui. Ses enfants souffrent. Sa famille souffre. Ses amis souffrent. Mais elle a pris une petite partie. Mais aujourd'hui, ça lui fait 1 an qu'on a perdu cette Amazon. Aujourd'hui, la Zombrotte, elle m'a appelé hier. Bon, mais je réfléchissais comment on allait lui rendre hommage.
Je réfléchissais comment on allait faire. Dieu merci, la Zombrotte, elle m'a appelé. Elle m'a dit, ah, elle veut on dépose une bougie pour Maïliba à la place de Trocadéro. Donc, on va déposer ça à partir de 17 h. Ceux qui peuvent venir, venez vraiment massivement. Maïliba, elle était là partout. Que ça soit un petit qui organise, elle est là. Elle n'a jamais trié pour dire, toi, tu as organisé, tu es petit, je ne viens pas. Non, elle n'a jamais fait. C'est vrai, il y a des petits palabres de gauche à droite, mais elle était toujours là. C'est qui est pour la Côte d'Ivoire, surtout pour le président Gbagbo Laurent, elle est toujours là. C'est comme moi. Moi, j'ai jamais trié. Moi, j'ai jamais trié pour dire, non, c'est lui là qui a organisé, je ne viens pas. Non, c'est lui là qui a organisé. Côtois Viviane, bonjour. Elle est toujours là. Donc, aujourd'hui, c'est une personne là qui décède. Elle décède brusquement pour une petite maladie où les gens se sont acharnés sur elle pour qu'elle meure. Elle est morte aujourd'hui. Ça lui fait 1 an. 1 an on va plus voir Maïliba. On va plus la voir. C'est fini pour notre Amazon. C'est fini pour notre soeur. C'est fini pour notre grande soeur. Aujourd'hui, ça lui fait 1 an. Ceux qui veulent intervenir pour parler, j'ai mis un numéro en haut. Mais quand même, je vais mettre d'abord musique si le réseau fait que il y a réseau. Je vais mettre musique et puis on va écouter sa voix et puis on va continuer. Aujourd'hui vraiment c'est un grand jour. C'est vrai, je suis triste. Depuis ça fait 3 jours, je suis triste. J'ai fait mes travaux chez moi, mais au fond de mon cœur, je suis triste. Donc, c'est comme ça. Hein? C'est la vie. Voilà. Donc, je vais mettre... je vais mettre musique. Et puis, on va... Herman, pardon, amène-moi ton portable. Mon deuxième portable, ça marche avec le Wi-Fi. Pardon, amène-moi ton portable, je vais mettre musique, s'il te plaît. Après, je te redonne. Donc, c'est un grand hommage pour Maïliba. Donc, ceux qui veulent appeler, vous ne pourrez pas appeler sur le Wi-Fi. Mais sur le téléphone, ça passe. Mais c'est sur le Wi-Fi que, comme j'entends faire les travaux, donc j'ai... Coucou, Élise d'Afrique. Bonjour. Mon général de Amazon. Je suis au série. Donc, je disais, Dieu merci que tu es là. Aujourd'hui, on va rendre hommage à Maïliba, à la place de Trocadéro. La personne qui veut venir, il vient avec bougie. Et on va lui rendre hommage. Un grand hommage à partir de 17 h. Franchement, elle mérite ça. Elle mérite ça. C'est notre cadeau qu'on nous a donné pendant longtemps. La lutte qu'on nous a donnée, la souffrance qu'on a eue, pour qu'aujourd'hui lui sort et puis il vient nous dire qu'on n'a qu'à dire merci à sa petite femme. C'est vrai, j'ai gros sur le cœur. C'est pour ça que quand les gens disent non, c'est bon, il faut laisser, non, je ne laisserai pas. Parce que j'ai gros sur le cœur parce que on a trop lutté, on a trop donné notre vie. On a sacrifié notre vie pour que ça termine comme ça. Amène-moi ton portable, s'il te plaît.
Donc, voilà. Ne quittez pas. Hein. Parce que j'ai... Herman, donne-moi ton portable, je vais même... s'il te plaît. Je te donne mon frère. Tu es... Je vais mettre dessus. Mets-moi sur YouTube. Donc, je te dis de mettre mon téléphone sur le wifi. J'ai mis ça. Mais ça ne marche pas. C'est ce que je t'ai dit, tu veux m'écouter. Tu es sur YouTube là? Oui, c'est YouTube. Mais pourquoi ça... Tu mets quoi? Je vais mettre le morceau de Maïliba. Merci, merci. Merci, Élise d'Afrique. Partagez, invitez vos camarades. D'accord, je vais mettre ces morceaux et puis on va lui rendre hommage. Qu'est-ce que vous souhaitez développer? L'entreprise dont vous avez... Oh, pardon, il faut même volume. Il faut le mettre. On écoute. Oui. Faut appeler sur le téléphone. Irene Aprenya. Coucou Amazon. Oui, Non, je n'ai pas pris. C'est pas parti, c'est pas passé. je profite de ma pause pour rendre hommage à notre Amazon 3D qui nous a quittés. Donc j'avais déjà fait un live là-dessus ce matin. Aujourd'hui, pour nous, c'est un jour très fort. Que notre soeur nous a laissés. Et nous n'allons pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier, on la pleure tout le temps. C'est juste pour dire que de façon personnelle, hein, je reconnais son combat. Et si je m'appelle Amazon aujourd'hui, c'est à cause d'elle, parce qu'elle était d'ailleurs même la première qui a choisi comme nom de combat Amazon 3D. Ouais. Et c'est avec elle qu'on a mis en place le groupe des Amazones. Elle aimait bien Amazon Black. Des fois, je la regarde, je dis, mais toi, avec l'affaire Amazon Black, on est déjà Black.
Mais elle aimait ça qu'on avait fait la traversée de Paris. Et vraiment, c'est pour dire qu'on a perdu une grande dame. On a perdu une grande dame. Et on ne peut pas l'oublier. Et on ne va pas abandonner le combat que nous avons commencé. Vraiment, et c'est sacrifié pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. C'est pourquoi j'interviens, parce que j'ai travaillé avec elle. Voilà. J'ai très mal, parce que son absence s'est fait, je l'ai ressenti fortement lorsque nous avons organisé, on a voulu organiser pour la deuxième fois la traversée de Paris. Je sentais qu'il y a quelque chose qui me manque, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas du tout. Et comme c'est elle qui m'avait proposé à moi et à Grâce qu'on fasse une autre marche encore, mais cette fois-ci, on va l'appeler la traversée des Amazones. Elle est modèle. Quand elle m'appelle pour me dire ça, j'étais contente. Elle avait une certaine fois, je dis, mais qu'est-ce qui va changer? On a souvent l'habitude. Elle dit, non, on va traverser Paris. Elle dit, ouais. Tu l'as, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Et quand moi, j'ai fait le choix de la tenue qu'on va porter ce jour-là, je me suis inspirée du foulard que moi, je portais. Et elle aussi, elle avait le même foulard que moi. C'était les mêmes. Ce soir, quand je vais rentrer, parce que là, je suis en formation, ce soir, quand je vais rentrer, je vais prendre le foulard que j'ai utilisé, que j'ai, c'est-à-dire que j'avais ce jour-là. Et elle aussi, elle avait le même foulard que moi. C'est ce qui m'a inspirée. Je me suis dit, ce sont ces motifs-là qu'on va utiliser. Donc, par exemple, le motif actuellement, ce sont ces motifs que nous utilisons. Quand vous voyez les Amazones avec ça, c'est ce que nous avons choisi. Et voilà. Aujourd'hui, c'est un jour difficile pour nous. Maëlie, nous ne pouvons pas t'oublier. Tu es une Amazone étoile parce que tu es partie de l'autre côté. Tu continueras à prier pour nous, c'est-à-dire que le combat que tu as mené pour l'Afrique ne sera pas oublié. Et je remercie ici l'Amazone Marie Babi, je crois, qui a fait un livre pour rappeler les œuvres de notre Amazone. C'est comme cela. Donc, nous ne pouvons pas t'oublier, tu es dans nos cœurs. Tu es là à jamais jusqu'à ce que nous aussi on parte. Comme je disais tout à l'heure dans mon live que lorsque j'étais à Bamako, quand je suis allée rendre hommage à Batili, j'ai fait une vidéo WhatsApp où les Amazones qui étaient dans le forum ont pu discuter avec la maman de Batili. Vraiment, c'était émouvant. Elle m'a dit, donc ça veut dire que si c'était moi qui étais partie, tu devais faire la même chose. Elle était étonnée, mais elle savait que j'ai bon cœur, elle savait que j'aime le service. Elle me connaissait déjà bien. Elle me connaissait déjà bien que j'aimais bien ce que j'aimais servir et je suis au service, je suis la servante du peuple gabonais de l'Afrique. J'ai dit, mais c'est pareil. Mais elle avait dit ça comme ça. Et voilà, nous sommes là, une année après, elle nous laisse. Et c'était très dur pour moi. Vous savez, ce jour-là, quand j'apprends son décès, je suis à Bamako. J'ai un nouveau-né de petit-fils dans mes bras. Et on m'appelle pour dire, voilà. Je croyais que c'était une blague. Je croyais que c'était un buzz. Je croyais que je faisais on appelle ça comment? Un cauchemar. J'ai dit non, c'est pas possible. Je me suis affaiblie. Et vous savez, à un moment donné, quand par exemple, on a fait là, on a voulu organiser la marche, la traversée, c'était dur pour moi. Des fois, je pleurais même, il y a d'autres Amazones qui peuvent témoigner. Hein, quand on se parle, je craque. Parce que c'est difficile que lorsque vous mettez quelque chose en place, nous sommes trois à mettre les Amazones en place. C'est elle qui était la première à s'appeler Amazon 3D. Et ensuite, moi, c'est la générale des Amazones. On était à trois qui avons lancé ça. Quand une manque, franchement, ça ne passe pas. Ça passe pas. Et une femme aussi forte qui a mené de grandes actions de façon personnelle. Quand j'ai organisé pour le Gabon, elle était là. Vous savez, c'est pas facile pour moi, mais je suis dans l'obligation
de rassembler toutes mes forces. C'est vrai, on va continuer à la pleurer. Je la pleurais. C'est comme ça quand on a travaillé avec quelqu'un, quand on a aimé quelqu'un, on ne l'oublie jamais. Parce que l'amour ne périt point. L'amour ne finit pas. L'amour ne se tarit pas. L'amour demeure quand on a vraiment aimé. Et elle manque parce que c'était une femme forte. Je disais ce matin, s'il y avait au moins 5 Maïliba, moi, personnellement, je serais ravie. Donc, juste pour dire, je suis en cours là, je ne pouvais pas ne pas intervenir. Parce que c'est la journée où nous devons rendre hommage à cette grande femme. Nous allons tout faire pour qu'elle ne soit pas oubliée. Elle est rentrée dans l'histoire de la femme, de la combattante, de celle-là qui veut la libération de l'Afrique. Elle ne sera jamais oubliée. Même mon petit-fils qui est né hier, pendant que je pleurais, mon Amazon 3D, mon petit-fils recevait des larmes qui recelaient, tombaient de mes yeux. Tous mes enfants savaient que nous sommes en deuil. Et c'était Dieu pour moi. Le pire encore, c'est que je suis en Afrique, je peux traverser pour aller en Côte d'Ivoire. Je suis en terre africaine, je devais partir. C'est un frère là qui me dit, non, il ne faut pas partir, tu sais que tu as poursuivi Ouattara, ce n'est pas possible, mais je voulais y aller. J'ai maigri sur place, j'ai dit, mais comment je ne vais pas y aller? Mais ce qui est sûr, cher Amazon, Dieu pourvoira. Nous allons nous organiser pour aller lui rendre hommage sur cette terre. Nous irons là-bas, ça veut dire. Oui, nous le ferons un jour. Ce n'est pas une promesse, mais c'est une réalité. C'est un devoir d'Amazon qu'on fera. On ne peut pas l'oublier. Encore courage à nous. Courage à toutes ces femmes qui ont cru au combat de l'Amazon, à toutes ces femmes qui l'ont connu et qui l'ont aimé et qui l'ont respecté. Courage à vous, à ces enfants. Courage à nous. Nos larmes ne cesseront de couler parce que c'est l'expression de la faiblesse humaine, de l'amour. Continuons à rendre hommage parce que c'est cette journée qu'on doit faire comme Internet doit chauffer. Okay. Voilà. Merci à toi. Merci. Merci. Gorebi Daniel, bonjour. Sonati, bonjour ma grande soeur. Voilà, aujourd'hui ça fait 1 an de Maïliba. Herman, pardon, s'il te plaît, amène-moi. Ben, viens connecter mon truc là. Aujourd'hui, ça fait 1 an de Maïliba. Donc, je lui rends hommage. Aujourd'hui, on serait à la place de Trocadéro avec notre bougie pour lui rendre un grand hommage. Et on serait là-bas à partir de 17h. 17h, 18h, on serait là. Herman, pardon, viens, amène-moi, je vais finir le morceau puis je te donne. Essaie de connaître, essaie de... Oh, arrête-moi. Oh. Donne. Dépêche-toi, viens. Le truc, il faut le brancher là. Non, il faut descendre avec ça, il faut le mettre. Donne-moi, s'il te plaît. Donc, je... Comment tu as fait? Tu es en train de me perturber là. Donc, j'ai mis son morceau. Est-ce que vous attendez? Viens mettre le volume, s'il te plaît. Voilà. On écoute. Merci, ma grande sœur Chanapé.
Elle est branchée là-bas. Une grande fête, l'Amazon, partagée. Aujourd'hui, à partir de 17h, on va lui rendre hommage. Place de Trocadéro. Venez avec votre bougie. On va déposer pour elle. Ceux qui veulent intervenir, il y a le numéro, hein, j'ai mis le téléphone, j'ai mis le numéro. C'est un 07 58 34 34 33. Bonjour. Edith. Tu m'entends? Oui, bonjour. Allô? Oui, ma copine. Oui. Bonjour. Comment ça va? Attends, je vais me mettre dans un coin où il n'y a pas trop de bruit. Bonjour, Ne quitte ma pas. frère. Comment tu vas? Oui. Je vais rester à côté là pour pouvoir parler au téléphone. Oui, je vais me mettre quelque part là. Là où tu t'es mis, ça bug un peu. Hein? Oui. Est-ce que là, tu m'entends maintenant? C'est bon? Ouais, c'est bon, on t'attend. Edith, en tout cas, moi, je voulais te dire merci. Je voulais te dire merci d'avoir pensé à Maïliba. Maïliba, vraiment, on peut dire qu'elle nous a fait un coup bas. Elle nous a fait un coup bas. On ne s'en pas à la mort de Maïliba. Moi, je suis là chaque jour que Dieu fait. Je suis là pour rien comme ça. Je pense à Maïliba. Elle me prend la tête, elle me prend l'esprit. Tout le temps. Donc moi, je pense que aujourd'hui, c'est le lieu de lui rendre un hommage pour le combat qu'elle a mené. Quand Maïliba, une fois qu'elle vient seulement, elle prend le micro. Et je me rappelle toujours qu'elle dit « Oh, ouais, Zakuba, Kuba, hou, ha, Zakuba ». Quand elle n'est plus là, mais qui va prendre le micro pour dire « Oh, ouais, Zakuba, Kuba ». Quand je pense à ça, franchement, ça me fait mal. Ça me fait mal. Maïliba, elle a combattu. Elle a combattu. Elle est morte les armes à la main. Donc je profite de ton direct pour lui dire merci. Pour dire merci à tous les autres combattants, comme toi, comme Naomi VTD, comme Mataba, comme Patricia Tibanos. En tout cas, vous êtes beaucoup, comme Suzanne. Suzanne qui vient de parler là, la Gabonaise. Franchement, vous avez battu le pavé. Maïliba, elle nous a quittés. Elle nous a quittés, franchement. Ce matin, j'ai des larmes aux yeux. Oui, je vais le prendre. Je profite de ton direct pour dire, ne vous occupez plus d'Hervé Guégué. Hervé Guégué, laissez-le faire ce qu'il veut. Hervé Guégué, nous tous, on sait qu'il était avec Maïliba jusqu'à ce que Maïliba parte dans les derniers jours. On lui dit, Hervé Guégué, il faut faire couser. Lui-même, c'est un bêté, il connaît la coutume. Il connaît la coutume, il sait qu'il doit faire ça pour que la santé cultive. Mais s'il ne veut pas faire, que Maïliba est mort aujourd'hui, qu'il est dans la joie, mais laissez-le être dans sa joie. Laissez-le comme ça. Mais ça va le suivre. Ça le suivre. Il sait très bien, les gens qui le blaguent, c'est ceux qui sont autour de lui, qui le blaguent, qui disent non, il ne faut rien faire. Reste comme ça, c'était pas sa femme. Ah, pourtant lui-même, il sait
bien qu'il couchait avec elle jusqu'à ce que, on dit qu'ils étaient séparés, mais les deux se trouvent, les deux s'en vont à l'hôtel. Donc si Hervé Guégué aujourd'hui il ne reconnaît pas ça, il dit qu'il n'a pas mangé chez Maïliba, il n'a pas couché avec elle dans les derniers temps. Laissez-le, c'est sa vie. On n'a qu'à se Non, le concentrer. problème, c'est pas parce que... Non, le problème, c'est que tu n'as pas compris. Il a pris l'adresse de Maïdiba pour faire son profit il a fait son profit de Facebook Hervé Guégué officiel. Pourquoi il fait ça? Tu n'habites pas chez elle. Tu n'es plus avec elle. Est-ce que c'est comme ça qu'on rend hommage à quelqu'un? Est-ce que c'est comme ça qu'on pense, on pense à la Oui, mais personne? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Edith, laisse-moi te dire, c'est que vous ne comprenez pas. C'est ce que vous ne comprenez pas, ça fatigue. C'est obligé de vous allez voir, un va se décider lui-même, il va vous appeler, il va aller à la famille, et il va se dire qui ne veut pas, il est obligé de rester dans la famille. Mais ça le fatigue. Tout ce qu'il fait là, c'est Maïli qui le fatigue. Parce que Maïli veut qu'il reconnaisse devant les gens. Donc tout ce qu'il est en train de faire là, laissez-le, ne vous occupez pas. Moi, ce que je dis, c'est un hommage. C'est pas pour à Maïli pour combattre. C'est qu'elle a fait. La vérité, je suis là, je sais pas, mais elle me manque. Elle me manque beaucoup. En tout cas, merci de grâce. Et puis nous, tous ces enfants. Vous, moi maintenant, vous savez que je suis à Paris. Je ne suis plus à Paris, donc je peux plus venir des choses. Mais essayez de faire des nouvelles de ces enfants. Franchement, je ne sais pas comment m'exprimer, mais la mort de Maïliba, franchement, ça touche. Donc voilà, je vous dis. Ok. Merci, merci, Ménal. Merci, ma copine Mérita. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci. Bonjour, bonjour, Dumba Juju le Gangaba, sur le de Paris, bonjour. Bonjour tout le monde, vous qui venez d'arriver, si vous voulez intervenir, j'ai mis un numéro, appelé pour intervenir. Ceux qui ont passé les moments, les bons moments avec Maïliba, ça lui fait un an aujourd'hui. Ça lui fait un an aujourd'hui depuis qu'elle est morte. Ça lui fait un an. Donc, si vous voulez intervenir, aujourd'hui, on doit lui rendre hommage. On va à Métro Trocadéro pour allumer bougie, pour lui rendre un grand hommage. Maïliba, moi, je l'ai connu depuis 2010. Depuis 2010, on ne s'est plus quitté jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Quand la lutte a commencé, avant même, c'était en 2003, quand le président Gbagbo Doran est venu ici à Makoussi. Moi, on était là à Makoussi. Ce n'est pas qu'en 2003, mais c'est en 2010 que vraiment on est resté vraiment même dans les rues. Et jusqu'en le 29 avril qu'elle décède. Vraiment, c'est une personne, moi, quand j'ai quelque chose, je ne parle pas, mais je souffre beaucoup dans mon cœur. Moi, je garde beaucoup dans le cœur. Donc, quand il y a quelque chose, je souffre beaucoup. Et ça fait que sa mort, je n'arrive pas, ça me perturbe tellement, ça me fatigue tellement. Et c'est pour ça que quand des fois, sa petite soeur fait des lives, puis elle pleure, je quitte sur son direct. Parce que quand je vois qu'elle pleure, moi-même, ça me rend encore plus malade, ça me rend encore plus triste. Mais aujourd'hui, depuis 3 jours, je n'étais pas bien, c'est vrai, j'ai en train de faire mes travaux. Mais ça me rend triste, ça me rend tellement triste. Jusqu'aujourd'hui, je dis, aujourd'hui, c'est son jour. Même si je suis triste, je vais prendre mon courage à main pour lui rendre un grand hommage. Et malheureusement, le jeune qui a fait mon tapis, lui, il a tout débranché mes appareils. Donc, ça fait que mes 2 téléphones, il n'y a pas Wi-Fi dessus. Donc, je prends le téléphone de mon fils pour ma musique et lui, il m'arrache au fil de la musique. Mais je vais parler beaucoup. Ceux qui veulent vraiment intervenir, appelez pour intervenir.
Elle a vraiment besoin de ça. Elle a besoin qu'on lui rende hommage. Franchement, Maïliba, c'est une personne, elle ne connaissait pas. Non, c'est le Mali. Non, c'est le Togo. Non, c'est le Gabon. Non, c'est le Bénin. Non, c'est le Burkina. Non, c'est la Guinée. Non, c'est le Sierra Leone. Non, c'est le Congo. Non, c'est le Cameroun. Elle ne connaissait pas tout cela. Franchement, c'est une Amazone. Vraiment, elle était tout terrain partout. Et vraiment, c'est une grande perte pour nous, les Ivoiriens, surtout pour nous, les Africains, surtout pour nous qui ont habitué à elle. Sa voix, tu te dis, peut-être elle va t'appeler, peut-être tu te dis, ah, moi, depuis qu'elle est morte, je n'ai pas enlevé sa profil. Sa page, je n'ai pas enlevé ça sur ma page, je l'ai toujours mis à moi. Des fois, je me dis, peut-être, je vais la voir, elle a peut-être fait une vidéo. Je vois que les jours passent, on ne peut plus la voir. Aujourd'hui, c'est un grand hommage. Parlons, il faut qu'on libère notre cœur, il ne faut pas qu'on va garder ça sur notre cœur. Donc, ceux qui veulent intervenir, c'est vrai, je coule les larmes, je pleure, c'est normal parce que je n'ai pas encore digéré sa mort. C'est vraiment, je ne sais pas comment je vais faire, c'est une plaie, je ne sais pas si ça va guérir, je ne sais pas si ça va guérir un jour. Voilà, ça ne peut pas guérir parce que c'est une personne qui était tout pour moi, même quand j'ai mes soucis, elle est là. Vraiment, c'est une grande soeur que moi, je n'ai pas de soeur ici, même. Mata, c'est ma grande soeur. Moi, je suis seule ici en France, mais c'est mes copines, mais c'est mes soeurs là que moi, je prends comme mes soeurs. Quand je passe les moments difficiles, ils me consolent. Donc, moi, c'est mes soeurs vraiment pour moi ici. C'est pas forcément, il faut avoir même la personne pour que la personne soit te parent. Voilà. Bonjour, Mata. Et bonjour, petite sœur. Bonjour. Bonjour hein, à tous ceux qui sont sur la vidéo. Bonjour. Moi, je suis couché hein, depuis mercredi, là. Voilà. Depuis mercredi, bon, c'était chaud, mais ça va. Aujourd'hui, là, le jour de ces 1 an, là, je sais pas, mais j'ai la force. Ça va. Ça va. Je me suis dégagé le mercredi, jeudi, hier, aujourd'hui. En tout cas, ça va. Dieu fait grâce aujourd'hui. Donc, petite soeur, ce que j'ai à te dire aussi, bon, moi, je pense que on va sécher nos larmes pour la laisser faire son travail. Son travail. Moi, je pense que quand on pleure là, ça l'empêche. Ça l'empêche de faire ce qu'elle a fait. On doit vraiment jouer les durs. On doit jouer, c'est pas qu'on ne peut pas pleurer, hein, mais on doit jouer les durs. Puisque on est arrivé à ces 1 an, il y a des choses, on se rappelle, et puis bon, voilà, ça fait mal. Voilà, une mort brusque comme ça fait mal. C'est pour ça qu'il faut parler aussi, se rappeler des choses pour se dégager un peu, et puis voilà. Donc, je te dis déjà même merci pour la vidéo. Merci aussi à la Zombrot. Merci pour l'initiative que vous avez prise pour aller lui rendre hommage aujourd'hui à partir de 16 h. C'est déjà grande chose. Elle en a besoin. Voilà, elle en a besoin. Peut-être cette année-là, on n'a pas organisé, mais l'année prochaine, en tout cas, on va faire quelque chose de grandiose, appeler les artistes, venir vraiment lui rendre hommage. On va faire ça l'année prochaine. Là, on va vraiment organiser quelque chose de grand pour elle. Cette année-là, c'est comme si elle venait juste de nous quitter. C'est comme si elle venait de mourir. Donc, c'est encore lourd. C'est très, très lourd. Et je sais. C'est à nous de jouer les durs. C'est à nous d'avoir le moral pour vraiment, pour qu'elle-même, de là où elle est couchée, là, pour qu'elle fasse son combat, comme moi j'ai envie. Moi, je suis là, je peux faire son combat, je peux le faire comme je peux. Mais
les 1 an sont arrivés, je me suis donné 1 an. Et je sais que sa mort là, c'est pas une mort naturelle. Parce que quand elle est morte à l'hôpital, ils ont dit mort naturelle. 1 an après, on dit Covid. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle est rentrée à l'hôpital le 3, Non, c'était que date là. Hein? Le 9, parce qu'elle a fait une vidéo le 8 en disant voilà, c'est le... Est-ce que c'est... Oui, oui. Donc, voilà. Donc, c'est de la soutenir, tu vois. Quand on parle d'Hervé Guégué, c'est pour se soulager aussi quand on parle de lui. On sait qu'en ce moment-là, tout ce qu'il est en train de faire là, Miley est sur lui. Un matin, d'après Guéré, un matin, tout va sortir. Ce qu'il est en train de faire là, lui-même, il ne sait pas. Hein. Il y a des choses, il dit même dans ses vidéos. Peut-être quand il finit sa vidéo, et puis il dit, ah, donc j'avais dit tant dans mes vidéos. Moi, ces vidéos-là, je les écoute. Hein. Je les écoute. Hein. Je suis là, je les écoute. Il y a des propos, il tient. Lui-même, il se demande, il ne sait pas que ces propos-là, lui-même, ça l'envoie ailleurs. Comme ce n'est pas tout on dit dans les vidéos. Le 11 avril, comme ça, regarde. Le 11 avril, ils ont organisé une manif où Miley n'était pas là. Hervé Guégué était heureux jusqu'à il faisait des pas de danse. Ce 11 avril, voilà. Moi, je n'étais pas là parce que j'ai... Voilà. Il faut chercher. Attends, la vidéo, mais je vais la chercher. Le 11 avril, il était content. En tout cas, il était en joie. Jusqu'à il faisait des pas de danse. C'est lui-même qui disait aux gens de faire les pas de danse, tout ça. Là. Tu vois? Parce qu'elle n'était pas là. Donc, sa mission a marché. Mais ce qu'on doit savoir, Miley n'est pas partie avec toute la terre. La terre, là, on ne va jamais avec tout. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont partis avant nous. Agnès Babo, bonjour. Voilà, il y a des gens qui sont partis avant nous. Ils ne sont pas partis avec toute la terre. Donc, il y a ça aussi qui est là. Mais toujours pour dire aussi que le monde est méchant. On marche avec de méchantes personnes. Tu marches avec des gens, tu ne sais même pas avec qui tu marches. Tu marches avec des gens qui un jour peuvent verser le pétrole sur toi, prendre une boîte d'allumettes et puis t'enflammer. C'est le monde qu'on vit aujourd'hui. Miley, elle peut avoir ses défauts, mais Miley n'était pas mauvaise. Miley n'était pas méchante. C'est comme moi qui parle là. J'ai mes défauts. Et Dilagwa a ses défauts. Chacun de nous a ses défauts. Mais on ne peut pas tuer quelqu'un pour ça. On ne peut pas tuer l'homme parce que, je ne sais pas, pour une histoire d'avoir une idée de paille, il faut tuer la personne. Pour une idée, juste une idée de paille. Paille. Le paille qu'on a trouvé, on va laisser pour mourir là. Hein? Pour l'idée du paille, il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer. Il faut la tuer parce qu'elle a eu une idée du paille. C'est pour le paille que Miley est morte. Miley n'est pas morte parce que elle a manqué de respect à quelqu'un, parce qu'elle a fait quelque chose. Parce que pour eux, si tu es Miley, le paille n'allait pas avoir le jour en fait. Pour eux, si tu es Miley, le paille n'allait pas avoir le jour. Mais malheureusement pour eux, le jour là, moi j'étais à Paris, le facteur là, c'est moi qui ai signé et puis il a donné l'échantillon du paille. Et puis j'ai pris l'échantillon. C'est avec l'échantillon maintenant, ils ont pu récupérer tous les pailles. Puisque moi je connais sa signature. Donc là où ils sont maintenant là, je sais qu'ils regrettent. Pourquoi si le paille devait avoir le jour, donc on l'a tué, c'est pourquoi maintenant. Ils sont là, ça les fatigue. Hervé Guégué était en mission tout simplement auprès de Miley. Et moi, quand mon esprit refuse quelqu'un, il ne faut pas me forcer pour être avec la personne. Hervé Guégué, là, il sait que moi, là, je ne l'ai jamais aimé. Oui, je ne l'ai jamais aimé. Voilà, je ne l'ai jamais aimé. Vous voyez les gens? Oh, elle est jalouse. Oh.
Elle est jalouse de ça. Non, non, voilà. Tous ceux qui étaient contents hier, Maëlie a eu mari, oh, sa soeur est jalouse. Voilà maintenant. Vous étiez où? Et puis vous l'avez pas, vous l'avez pas protégé. Vous étiez où? Tu vois, c'est pour dire que le monde est méchant. Le monde qu'on vit aujourd'hui là, le monde est méchant. Ça fait même que tu parles à quelqu'un, même tu as peur. Tu sais même pas à qui tu parles, comment ça va se passer après. Tu sais pas. Donc voilà, la journée là, c'est pour se dégager. Et puis à partir de demain, on est tranquille, nos corps sont tranquilles. Pas tranquille pour l'oublier, mais tranquille d'un côté, tu te dis qu'il y a un fardeau qui est descendu un peu, mais pas pour l'oublier totalement. On ne peut jamais l'oublier parce qu'on va avoir plus tard des projets pour elle, des choses qu'on doit faire à son nom. On doit faire ça pour tout le combat qu'elle a fait. Si les politiciens ne le font pas là, nous là, on va organiser quelque chose pour Maëlie. On ne peut pas attendre les politiciens même pour faire quelque chose pour elle. Elle est morte, la politicienne n'a rien fait. Donc, c'est nous là. On va encore continuer son combat. Créer quelque chose au nom de Maëlie. Voilà. Là, quand les gens s'en vont là, on dit ça là, c'est pour Maëlie Ba, pour ne pas que son nom meure. Si elle est morte là, son nom ne va pas mourir. Donc, c'est ça là, on va faire. Petite soeur, ce que pour terminer, ce que je vais te dire là, il faut être forte. Parce que moi, la journée du 29 avril 2022, là, j'ai décidé d'être forte. Donc, si je vous vois aussi en larmes, en train de pleurer, moi aussi, ça va me mettre dans un autre état. Ce n'est pas bon. Donc, on doit sécher nos larmes et puis Maëlie va avoir la force de faire son combat. C'est elle qui a commencé son combat parce que Hervé Djedje, là, où il est là, il y a une adresse. Mais quelle idée de prendre l'adresse de Maëlie pour venir mettre. Et puis, il a mis ça quel jour? Il a mis ça, je crois, le mardi. C'est mardi, j'avais fait la vidéo. C'est le mardi ou mais non, c'est le mardi. C'est le mardi. Il a mis la vidéo, il a mis le profil le mardi. Et c'est le jeudi. Maëlie est morte un jeudi. C'est le mardi que lui, il a mis le profil. Hervé Djedje, ses petites sœurs, continuons seulement. Ce qu'on est en train de faire là, la personne qui va à l'église prie, la personne qui peut taper fer matin, midi, soir, à 4 h du matin, tu te réveilles et puis tu tapes les fers. Si Hervé Djedje n'a jamais couché avec Maëlie, si Hervé Djedje n'a jamais mis son sperme dans Maëlie là, c'est là que tout ce qu'il fait là, ça va marcher. Mais s'il a mis son sperme dans Maëlie, si Hervé Djedje a couché un jour avec Maëlie, et puis son sperme là, il a versé en elle là, il sera en train de jouir dans une autre femme. Et puis tout va bloquer sur Hervé Djedje. C'est là qu'il va savoir qu'on ne joue pas avec tout le monde. Ce n'est pas tout le monde on tue et puis on dort tranquille. On ne tue pas tout le monde et puis on dort tranquille. Moi, ce que je fais là, moi, je continue. Je n'ai pas besoin de faire les vidéos toujours pour montrer ce que je suis en train de faire. C'est entre mon Dieu et moi. Maëlie doit venir faire son combat. Voilà. Petite soeur, sois forte. Je sais qu'il y a un vide qui est là pour nous tous, mais sois forte. On doit tous être forts. Tous ceux qui pleurent là, arrêtons de pleurer. Arrêtons de pleurer pour que Maëlie puisse faire son combat. Arrêtons de pleurer. On a pleuré une année. Une année là, elle est couchée, elle ne réagit pas. Donc arrêtons de pleurer. Parce que quand elle voit nos larmes là, elle n'a plus la force de faire ce qu'elle a envie de faire. Donc, arrêtons de pleurer, arrêtons de couler les larmes pour qu'elle fasse son combat. C'est une lionne, c'est une combattante. Voilà, Maëlie là, elle ne va pas se laisser faire aussi. Okay. Elle ne va pas se laisser faire. Mais Hervé Djedje, tu verras Maëlie partout, elle va tenter partout dans ta vie. Si elle t'a fait quelque chose de mal, je dis, la plus grosse, le plus gros truc dans ma vie, là, je dis, ça ne doit plus se refaire là. C'est la connaissance de Hervé Djedje et Maëlie. Je maudirai ce jour-là jusqu'à la fin de mes jours. Je maudirai le jour où il a fait sa connaissance jusqu'à ce qu'elle meure là. Ce jour-là, je vais le maudire. Je ne vais même plus pleurer. Hein. Mes larmes ne vont même plus couler parce que là, j'ai la force. Parce que quand tu pleures là, le diable est content.
Quand tu pleures, tu coules les larmes, elle dit, oh, je l'ai eu. Elle est faible, je l'ai affaiblie. Non, moi, quand j'ai fini de pleurer là, ce qui vient après là, c'est pas bon. Bonne journée, famille, on est ensemble. Merci, petit soeur. Merci pour ton intervention. Famille, j'ai mis un téléphone, hein, ceux qui veulent intervenir, c'est pour rendre hommage à Maïdiba aujourd'hui. C'est vrai, c'est normal, mes langues coulent. Moi, quand j'ai mal, c'est mes langues qui coulent. Moi, je ne parle pas beaucoup. Quand j'ai quelque chose dans le cœur, moi, je garde beaucoup dans le cœur. Donc, aujourd'hui, il faut que je libère mon cœur parce que sinon, je vais tomber malade. Donc, j'ai mis un numéro vraiment appelé pour rendre hommage à Maïdiba. Elle en a vraiment besoin. Il faut que vous tous vous appelez. C'est un 07 58 34 34 33. Makamisa, connais. Pourquoi tu fermes pourquoi tu fermes ton visage? Le problème, c'est quoi? Tu fermes ton visage, pourquoi? Donc, si vous voulez appeler, appelez pour rendre hommage. Là, je n'ai pas de téléphone pour mettre musique. Logiquement, c'était, je voulais mettre sa musique. Mon fils m'arrache son téléphone. Donc, appelez pour intervenir les bons moments que vous avez passés avec elle. Même si vous avez passé un petit moment avec elle, voilà, appelez pour lui rendre hommage. Vraiment, elle mérite ça. Elle mérite qu'on lui rende hommage. Voilà. Herman, pardonnez, hein. Attendez, pardon. Hey. Toi, le téléphone, il marche. Donc, famille, donc on a besoin de vous tous, hein. On a besoin de vous tous à Métro Trocadéro. Prenez votre bougie et venez, on va lui rendre hommage. Elle mérite, et on lui rend hommage. Parce que moi, je connais Maïdiba depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, le temps de Makoussi, il y avait les mamans. Moi, j'étais encore très jeune. Et on ne se connaissait pas bien. C'était un truc de Makoussi. On était partis pour marcher parce que pour marcher pour le président Gbagbo Laurent. Mais où on s'est vraiment connu, c'est en 2010, à partir de 2010, où Abel Naki a fait premier appel. On était là. Premier appel à Ben Naki de Kriancourt jusqu'à sur les Champs-Élysées. Bon, on ne s'est plus quitté jusqu'à que sa mort arrive. Franchement, c'est une grosse fête pour nous parce que moi, je suis vraiment habituée à elle. Vous-même, vous voyez, quand j'ai eu mes chaussures, la personne qui me rend hommage, toujours c'est elle. C'est elle qui me rend hommage. Vraiment, moi, c'est ma grande sœur. Quand il y a des choses, c'est elle, tout le temps, c'est elle qui me rend hommage. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va me rendre hommage. Donc, moi, c'est normal, c'est un vide pour moi. C'est une grande sœur, vraiment, c'est elle. Tout ce que le combat que j'ai fait, c'est elle qui reconnaît mon combat, c'est elle qui me rendait hommage. Maintenant que ma grande sœur, l'autre, Virginie Vietidé, elle aussi, c'est sur mon anniversaire qu'elle me rend hommage. Mais si on veut dire vraiment hommage qu'on me rend, c'est Maïdiba qui me rendait tous les hommages. Et aujourd'hui, c'est une vie pour moi. Même sa page, je n'arrive pas à l'enlever. Je me dis, peut-être quand je vais tourner, je vais revenir, je ouvre mon Facebook. Peut-être elle en fait le direct et je vais aller, elle a les choses qu'elle parle et puis je témoigne pour dire, oui, j'étais là. Lui, elle a toujours dit, ah, famille, je ne mens pas. Il y a toujours ma petite soeur Edith, Edith Delignan qui est toujours là. Moi, je ne mens pas. C'est vrai. Vous-même, vous connaissez quand elle fait ses trucs. Moi, je vais dessus. Quand il sait que des fois qu'elle en fait parler, je mets toujours des commentaires. Lui, j'étais là. Ou c'est comme ça, c'était passé. Et elle a toujours témoigné pour dire oui, c'est vrai. Donc, une personne comme ça, franchement, c'est une grosse fête. Et c'est pour ça que quand les gens disent non, laissez le président Gbagbo Laurent, non, je ne veux pas le laisser passer.
j'ai trop gros sur le cœur. Voilà. J'ai trop gros sur le cœur et qu'ils ne voient pas le gros qu'on a sur le cœur. Surtout nous, les femmes de Paris, surtout nous, les femmes, surtout à la manifestation à Paris, c'était les femmes qui étaient beaucoup. On peut compter les hommes, hein, mais c'était les femmes, c'était nous les femmes qui tapaient vraiment les pavés. Les femmes même, il y avait tellement de femmes que même il n'y avait pas assez de garçons. Des fois même on comptait des garçons. Et des fois on rigole pour dire, ah, il y a beaucoup de femmes, hein. Ah, il y a beaucoup de femmes. Mais aujourd'hui, malheureusement, tout ce combat, 10 ans gratuit, 10 ans gratuitement, sans un merci, même sans un reconnaissant, vraiment, j'ai grossi le cœur. Et jusqu'à que la mort de Maïdiba vienne s'ajouter, c'est vraiment une catastrophe, vraiment gros sur le cœur. Et franchement, il y a des paroles, des fois, mais j'ai envie de jeter sans regretter même. Mais après, je me dis, pour ne pas que je regrette demain, et je me contrôle et je sais ce que je dis. Mais malheureusement, il y a des malades qui sont là pour dire que, ouais, vous nous manquez de respect. Oui, aujourd'hui, là, ça fait un an de Maïdiba. Est-ce que est-ce qu'il allait dire merci à ses parents? Qu'est-ce qu'il allait dire? Il y a quoi à ses parents? Non, jamais, jamais, jamais il a fait. Lui, ce qui l'importe, c'est sa petite femme, elle est pata, ou lui, il était en prison, lui, il regardait la télé de Ed Kelly, où il disait, ma chérie est pata. Donc, vous voyez, donc, il y a tellement de... Moi, j'ai tellement gros sur le cœur, je n'arrive pas à vider mon cœur même. Voilà, franchement, moi, je n'arrive pas à vider mon cœur. Parce que j'ai tellement gros sur le cœur, tant que je ne parle pas, je ne peux pas vider. Donc, c'est pour ça que je parle de temps en temps pour vider, pour que je puisse le pardonner. Sinon, tant que je ne vide pas mon cœur, je ne pourrai pas le pardonner. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Marie, ma grande soeur, Maïdiba. J'ai mis un numéro, hein. Ceux qui veulent parler, appeler pour qu'on parle, pour qu'on vide notre cœur, pour qu'on puisse vraiment les bons moments qu'on a passés avec elle. Même moi, je suis toujours comme ça. Même quand je suis en histoire avec quelqu'un, je prends le bon moment et puis je prends le mauvais moment et je jette le mauvais moment et je garde toujours le bon moment qu'on a passé ensemble. Voilà, moi je suis comme ça. Donc, on appelé pour intervenir pour qu'on puisse lui rendre hommage. C'est vrai, aujourd'hui là, c'est un jour vraiment spécial. Voilà. Ça fait que les 2 jours là, je ne me levais pas, j'étais couché dans le lit. Je n'avais pas force pour me lever. Jusqu'à hier là même, c'était dur même que je sors dans mon lit jusqu'à vers 14 heures, alors que je ne fais jamais ça. Donc voilà. Mais j'y réfléchissais, son image, sa façon, des fois, sa façon de rigoler. Je vois sa façon de rigoler. Des fois, quand elle me parle, quand j'ai accouché mon fils au petit Gbagbo, elle a acheté les habits, même les habits, je n'ai pas encore, ça y est, encore là. Elle a acheté les habits pour dire, oh, la maman de mon papa, voilà, j'ai payé le manteau de mon papa pour que tu puisses lui porter, pour garder. Et puis, c'était vraiment euh, un bon manteau en veste. Et non, je garde, je te donne ça là, c'est pour mon papa. Donc, tu vois, une personne comme ça, donc, c'est pas son vrai papa, hein. Comme mon fils s'appelle Koudou Gbagbo, donc, ah, ça, c'est pour mon papa, la maman de mon papa qui est. Donc, vous voyez. Donc, une personne, et puis un bon matin, tu n'entends pas. C'est triste, c'est vrai. Des fois, je monte. Moi, je suis forte moralement, hein. Moi, franchement, je suis forte moralement. Je pleure pas vite, mais c'est pour Maïdi, je n'arrive pas à tenir mes larmes vraiment fort. C'est pareil comme la mort de ma mère, je n'arrive pas à digérer la mort de ma mère. Et c'est les deux personnes vraiment qui, quand je commence à parler de net, mes larmes coulent tout de suite. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, si vous voulez appeler, appelez
qu'on lui rende hommage. Ne me regardez pas seulement moi seul pour parler. Aujourd'hui, c'est sa journée, toute la journée d'aujourd'hui jusqu'à minuit. C'est pour lui rendre hommage, vraiment. C'est pour lui rendre hommage, voilà. Donc, appelez. Pour toi, Viviane, comment tu vas, ma soeur? Comment tu vas? Je sais que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Voilà. Basile, comment tu vas? Ah, j'espère que tu vas bien. Donc, j'ai mis un numéro, hein. Si tu veux appeler, c'était toi dans le cas, tu étais toujours derrière avec ton tam-tam. Et puis, Maïdi, elle chante. Et puis, dans le cas, on partait à la haie. Donc, aujourd'hui, ça fait 1 an d'elle. Ça fait 1 an qu'elle est morte. Donc, si tu veux intervenir, j'ai même mon numéro, le numéro 07 58 34 34 33. Notez le numéro et si tu veux intervenir, comme il n'y a pas Wi-Fi, vous ne pouvez pas intervenir sur Wi-Fi, mais tu peux appeler, c'est un DICA, tu peux intervenir. Donc voilà, aujourd'hui c'est un jour spécial pour Maïliba. Nous tous on a mal, pour 1 an est déjà arrivé. 1 an est déjà arrivé. Ça veut dire que c'est fini, on ne pourra plus la voir. Moi, je ne vais pas enlever sa page sur ma page, je le garde pour moi. Voilà. Donc, sinon, je pouvais l'enlever, mais je le garde pour moi. De temps en temps, mon portable où j'avais pris photo avec elle, où j'avais tous ces photos avec moi. Quand je suis allée au Maroc, mon portable est resté au Maroc. Donc, du coup, je n'ai plus ces photos, elle et moi. Moi, j'ai des vidéos, elle et moi, donc, où on chante quand on va à la manifestation. Ma petite soeur vient ici, on va chanter. Même tout dernièrement, où on a mis tout le monde ensemble, où on a chanté de l'ambassade jusqu'à Place de la République, Place de Trocadéro. J'ai tous ces vidéos, voilà, je la vois, donc, de temps en temps, je la vois, mais parce que moi, je pleure facilement, parce que quand j'ai mal, je pleure facilement. Ma part où on me dénigre, non, là-bas je suis forte, là-bas je ne pleure même pas, mais c'est quand je perds une personne qui me tient à cœur, je n'arrive pas à digérer, j'ai les larmes qui coulent facilement. Donc voilà. Donc appeler pour intervenir, j'avais voulu mettre sa musique, mais malheureusement, tous mes trous sont débranchés ici, ça m'énerve déjà. Donc je ne pourrais pas mettre sa musique pour qu'elle chante. Maintenant, je vais demander à mon fils s'il accepte de me donner, même si c'est 5 minutes, pour que je lui redonne. Donc, je vais ici. Herman, pardon, 5 minutes, s'il te plaît. Ton téléphone. Pardon, donne-moi ton téléphone. 5 minutes, je te redonne. 5 minutes, pas plus. Donne-moi YouTube. Pardon, tu as raison. Donne-moi, s'il te plaît. Je t'ai dit de brancher, mais pardon. Il a comment? Faut envoyer ton chargeur de le faire. S'il te plaît, mon chéri. Donc, oh là là, pardon, viens. Viens, enlève ton code. Non, je te dis le truc, il faut le brancher là-bas. C'est dans là-bas, il faut le brancher. Il a bouché. Ah, il a bouché, mais faut l'enlever. Faut l'enlever, tu vas mettre. Parce que moi, j'ai envie de mettre les trucs que je dis. Il a mis quoi? Oh, ça m'énerve.
Pas me laisser de charger comme ça. Désolé, hein, c'était ma banque qui m'avait appelé. Amène-moi le chargeur, s'il te plaît. Amène-moi le chargeur, s'il te plaît. Oui. Ici? Bago de Victoire, bonjour, ma petite sœur. Pardon, c'est presque fini, pardon. S'il te plaît. Zion pama nyume o, Zion pama nyume kwa nyume yo, Zion. Zion pama nyume o, Zion pama nyume kwa nyume yo, Zion. Zion, Zion, kwa nyume yo. Ino demande moi, Mawe. Atina Zion, ino Zion, Zion, oh Zion. Atina Zion, ino Zion, Zion. Ah où opportune? Bonjour. Bonjour, ma belle. Arrête de faire tes trucs. Je vais te donner ton téléphone après.
Guillaume, je fais. Il n'y a personne pour appeler. Ouais. Oui, c'est vrai. Quand on part là-bas, on ne revient jamais. Quand on part là-bas, c'est pour définitivement.
Il a coupé tout par l'effort. Ok, famille. Vous savez, je vous ai dit un peu ton téléphone. Voilà, je vous ai dit, pour le moment, là, je n'ai même pas mon téléphone. Donc, du coup, le propriétaire, il est sur mon dos. Donc, famille, comme il n'y a personne pour appeler, pour intervenir, rendez-vous à 17 h, place de Trocadéro. Prenez votre bougie et venez, et on va rendre hommage, on va lui rendre hommage à Amazon 3D. On a besoin de tout le monde, donc venez. Ceux qui peuvent venir, venez, on va lui rendre hommage. Payez votre bougie, venez avec votre bougie et on va lui rendre hommage avec le drapeau de la Côte d'Ivoire. Avec ceux qui ont le pagne Amazon, vous pouvez mettre ça sur votre tête. Et il y a un autre pagne Amazon qui est dans la maison. Et il y a un autre chapeau aussi d'Amazon. La personne qui a ça, prends ça et viens. Viens et on va lui rendre hommage. Voilà, notre Amazon 3D. Donc, rendez-vous à 17 h à métro Trocadéro. C'est la ligne 9, la ligne 5, la ligne 6, métro Trocadéro. Donc, venez et on va déposer des bougies avec des fleurs au nom du Maïdiba. Donc, merci et je vais m'arrêter là parce que j'avais voulu, je ne savais pas qu'il avait tout débranché. Ça m'énerve déjà. Et comme mes autres téléphones là, je les connecte sur Wi-Fi. Donc là, je n'ai pas. Si j'avais une unité, là, je pouvais mettre Internet. Là, il n'y a pas unité dedans pour mettre Internet pour faire le direct. Il y a aujourd'hui, moi, j'avais voulu jouer que sa musique toute la journée d'aujourd'hui, mais là, ça m'énerve. Je ne peux pas jouer musique. Si ma fille était là, elle allait me passer son téléphone. Le garçon, lui, il est pressé pour prendre son téléphone. Bref, c'est pas grave. Mais quand même, on sera à métro Trocadéro pour lui rendre un grand hommage. Et voilà. Ça fait aujourd'hui 1 an. Elle nous a quittés. Yakou à nous tous. Yakou aussi à sa famille. Yakou aussi à ses enfants. Les enfants tenaient bon. Sa petite soeur Mata tenait bon. La maman aussi, tout le monde. Merci à vous. Et vous savez, j'ai quelque chose à dire. La veille de Maïdiba, vous avez essayé de boycotter. Et vous avez dit que c'était le 10. Vous allez faire 10 juillet. Vous allez faire la veille de Maïdiba. Après, vous avez dit en septembre, vous allez faire la veille de Maïdiba. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez rien fait. Vous savez, vous, surtout les artistes, vous qui avez mangé avec Maïdiba, vous qui avez tout fait avec Maïdiba, aujourd'hui, ça lui fait 1 an. Donc, vous pouvez lui rendre hommage au lieu de que vous allez attendre d'abord que nous, on vous fait appel. De la manière, l'amitié que vous avez fait avec elle, vous pouvez lui rendre hommage. Vous vous connaissez, vous, ses amis artistes. Moi, je suis artiste danseuse, je ne suis pas artiste chanteuse. Donc, vous connaissez entre vous. Vous connaissez. Vous qui êtes chaud pour dire non, on ne doit pas faire la veille de Maïdiba le 29. On doit le faire le 10 parce que le président Gbagbo Laurent va à Abidjan. Il va aller là-bas. Vous avez vu, le président Gbagbo Laurent est parti à Abidjan. Il n'est même pas passé là-bas pour lui dire Yako à la famille.
Aujourd'hui, attends, je vais aller voir sur la tombe de Maïliba, à ma fille qui me portait beaucoup dans son cœur. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Je vais aller dire, Yako, non. Et c'est tout ça, c'est tout ce mal-là qui est dans mon cœur que je n'arrive pas à digérer le président Gbagbo, que j'ai grossi le cœur. Aujourd'hui, ce sont 1 an. Vous les plaisantins qui est sur la toile là, vous les Tomonans là, vous qui parlez de nous, vous les plaisantins, des vauriens qui êtes sur la toile, que vous attendez, les femmes comme Amazon 3D finissent d'abord son combat, les femmes comme moi, Edith Denegnan, comme les autres femmes là, on finit notre combat pour le président de Gbagbo Laurent, pour le ministre Charles Blegoudé, qu'aujourd'hui il a quitté, qu'aujourd'hui vous venez sur la toile, et c'est vous qui brandissez pour dire que vous avez mené le combat. Aujourd'hui, là, ça fait 1 an de Maïdiba. Vous êtes où? La 3D, elle était là, dans tous les coins, pour le président Gbagbo Laurent. Elle criait sur la toile pour le président Gbagbo Laurent. Même il y a des jours, nous on ne partait pas, il y a des jours, elle prenait voiture d'une personne que je connais, avec ce vaurien d'Hervé qui est là, pour aller voir le président Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, vous êtes où? Nulle part. OK? Aujourd'hui, là, on a besoin de vous tous. Vous, ces amis-là, vous qui êtes amis, que vous avez chanté avec eux, vous avez un morceau que vous avez chanté. Vous, ces amis, vous avez préparé des sauces prêtes, des sauces graines, puis vous mangez là. Aujourd'hui, là, c'est 1 an de Maïdiba. Je pense que vous allez lui rendre hommage. OK? Je pense que vous allez lui rendre hommage. Au lieu de si c'est pour crier, venir insulter, vous êtes là. Surtout vous les plaisantins là. J'ai décidé même de ne plus vous répondre. Mais moi, ce que j'ai à dire, je vais le dire. Personne ne peut m'interdire. J'ai dit, le président Gbagbo Laurent, si j'ai envie de parler là, je vais parler. Personne ne peut m'interdire. OK? Personne ne peut m'interdire. Pour que j'arrête de parler, si vous pouvez me dédommager tout ce que j'ai fait, là, j'arrête de parler de Gbagbo Laurent. Parce que j'ai concentré ma vie, toute ma vie, pendant 10 ans pour le président Gbagbo Laurent. Et c'est notre remerciement qui est là. Et c'est ce gros-là. Je n'attends que je n'ai pas vidé mon cœur définitivement. Personne ne peut me dire de ne plus parler de lui. Je vais parler de lui quand je veux, comme je veux. Si j'ai envie de me défouler sur lui, je vais sortir pour me défouler sur lui. Personne ne peut me dire de ne pas parler. OK? Surtout vous les plaisantins là. Et comme des gens qui ne savent pas, ils prennent leur temps à regarder votre vidéo, alors que en tant que conscient, vous n'êtes rien. Tout mon là, c'est de vous que je parle. Aujourd'hui, là, ça fait 1 an. Est-ce que vous avez remercié les enfants de Maïdiba? Est-ce que vous avez remercié Maïdiba même? C'est même qui a tout donné, qui criait haut et fort. OK? Elle disait dans cette vidéo, on veut me tuer. Et effectivement, vous l'avez tué. Bande d'ingrats que vous êtes. Aujourd'hui, là, ce sont ces 1 an. On a besoin de vous tous. Maintenant, si vous tenez vraiment à Maïdiba pour le combat qu'elle a mené, on a besoin de vous tous. Prenez votre bougie et allez lui rendre hommage. Donc, famille, c'était mon petit direct de ce matin pour rendre hommage à ma grande soeur Maïdiba. C'est vrai, elle me manque beaucoup. C'est la personne qui me comprenait bien parce que c'est vrai, elle m'appelle tardivement. Des fois, on reste au téléphone jusqu'à 1 heure. Elle et moi, il y a des moments avec Guégué lui faisait les choses, je ne parlais pas. Puis un jour, j'ai fait direct. Dès que j'ai fini net, elle m'a appelé. J'ai dit, je savais que tu allais m'appeler. Elle a commencé à rigoler. Donc, vous voyez, donc, Maïdi, c'était une soeur. C'est vrai, elle a son caractère, mais des fois, je la comprends. Je dis, bah, c'est pas grave, c'est une grande soeur, elle a fait ça, c'est pas grave, je laisse tomber. Donc, voilà, c'était une personne, elle n'est pas méchante. Elle est comme moi. Moi, je ne suis pas méchante, c'est des gens qui me rendent maintenant, qui me rendent méchante, que bon, je deviens méchante. Sinon, moi, je ne suis pas méchante du tout. J'aime les gens, j'aime que les gens viennent, j'aime pas manger seul. Donc, maintenant, les gens m'ont montré que maintenant, il faut manger seul. Tu es en France seul, non? Donc, reste seul chez toi, mange seul. Donc, ça fait que moi, j'ai changé. Donc, mon comportement, je deviens même plus méchante maintenant. Ça veut dire qu'ils m'ont tellement fait de coups, tellement coups, que maintenant même, je rigole plus. Maintenant même, mon comportement, mais j'ai changé même.
Mon caractère même que j'ai changé. Si tu me fais mal, je rends mon coup. Il n'y a pas fait de dire je vais sourire toi. Non, non, non. Voilà. Maintenant, là, il n'y a pas fait de dire non. Comme c'est mon ami, elle m'a fait ça, là, je vais sourire. Si tu me parles mal, je te parle mal. Il n'y a pas fait de dire tu es grand ou tu es petit. Non. Moi, je respecte beaucoup. Mais moi, mon respect, là, je veux que ça soit vice-versa. Tu me manques de respect, je sors pour te manquer de respect. Moi, c'est comme ça. Avant, je laissais beaucoup, j'ai gardé beaucoup sur le cœur. C'est pour ça que je suis beaucoup reculée. Mais je me suis vu, j'ai vu ma maman Simone, elle a dit, vaut mieux qu'il faut vider ton cœur, ça va te faire du bien. Donc maintenant, là, tu me dis I, je te dis O. Donc comme ça, là, je sais que j'ai vidé mon cœur. Donc si le jour que je n'ai pas vidé mon cœur, ça veut dire toi, je garde rancune contre toi. Jamais je vais te parler. Moi, je suis comme ça. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est une grande fête pour nous. Ses proches, ses petites soeurs, ses grandes soeurs, ses cousines, ses amis, ses nièces, ses enfants. Vraiment, voilà. C'est un jour aujourd'hui pour Maïliba. Vous qui partez à l'église, priez pour elle. Moi, je sais que je ne vais pas à l'église, hein, donc je ne peux pas mentir. Je ne suis pas mauvaise. Dieu même sait que moi, je suis gentille. C'est pour ça qu'il a toujours droit sur moi. C'est pour ça que quelque chose, quand j'ai mes problèmes, Dieu m'enlève là-bas. Parce qu'il sait que je ne suis pas méchante. Il sait que je suis quelqu'un, je ne suis pas mauvaise, mon cœur est blanc. Donc voilà. Mais Dieu m'a toujours aidé. Nane Didi, bonjour. Donc voilà. Donc priez pour que son âme se repose en paix. C'est parce que je ne peux pas aller au pays. Sinon, si je partais au pays, et ceux qui l'ont tué là, eux-mêmes, ils allaient comprendre. Parce que moi, je vous dis, je suis Nyambo. Je le dis ça tout le temps, je dis, je suis Nyambo. Voilà. Et quand je dis Nyambo là, les gens connaissent Nyambo. Donc, moi, je ne suis pas là pour présenter. Si tu viens contre moi, comment ça va se retourner contre toi? Moi, je ne viens pas contre toi, mais si tu viens contre moi, ça va se retourner contre toi. Parce que moi, mon père, ma mère m'a mis au monde. C'est pas qu'un individu qui a venu me tuer gratuitement. Donc, moi, en tout cas, j'ai dit merci à mon père qui m'a mis au monde. Vraiment. Sorcier même ne peut pas me tuer. Ça, je le dis, c'est à haut et fort. Sorcier même, tu ne peux pas me tuer. Toi-même, tu cherches à me tuer, tu vas mourir. Donc, c'est pas les glissures, non. Voilà. Mon papa, il sait ce qu'il a fait avant de partir. Donc, personne ne peut me tuer. Sauf que c'est Dieu seul. Je le dis ça tous les jours. Sauf que c'est Dieu seul qui peut me tuer. Sinon, un individu mal intentionné ne peut rien me faire. Voilà. Et moi, je ne me laisse pas faire. Voilà. Dieu même m'a dit, aide-toi, je t'aiderai. Donc, famille, c'était mon petit cri de cœur, c'était beaucoup sur mon cœur. Je me suis dégagée. Vraiment, allons rendre hommage à Maïliba. Je vous dis un grand merci. Prenez vos bougies. Ceux qui ne peuvent pas venir prier de chez vous. Et puis, voilà. Le combat, je ne sais pas, on le fait comme on peut, ben voilà. Sauf que c'est triste à la fin de notre combat. Donc voilà. C'est triste à dire. Donc, quand on va parler, il y a des plaisantins qui vont venir sur la toile ici pour dire vous lui manquez de respect. Vous lui manquez de respect. On lui dit la vérité là, on peut le dire. Ça a rougi les cœurs, mais ça a rougi les yeux, mais ça ne se casse pas. Vous n'aimez pas dire, vous aimez pas que vous aimez pas dire la vérité. Vous êtes tous des hypocrites, bande de lâches que vous êtes. Donc, famille, bonne journée et on est ensemble. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Je suis au série. Pour mon Amazon.